Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Florence Maillade, je suis énergéticienne et médium. Je viens aujourd'hui vous délivrer un message pour la semaine du 22 août au 28 août. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je travaille aussi avec l'oracle de guérison que j'ai créé, voilà. Et la première carte, j'ai demandé au guide ce qu'on avait besoin de savoir pour cette semaine. Sur quoi je suis tombée? Sur la bactérie. La bactérie, symboliquement, effectivement, c'est quelque chose qui va gagner, quelque chose qui nous gagne, hein, ou quelque chose que l'on laisse gagner quand on ne soigne pas, quand on ne voit pas un problème là où il est. Donc on est en train de faire remonter quelque chose pour que ça soit vu, entendu, exprimé. Pourquoi? Regardez, j'ai eu avec l'oracle des chakras, j'ai eu l'expression. On a besoin d'exprimer, de sortir, d'évacuer. Vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. C'est l'expression de qui on est. En plus, vous voyez bien que sur la bactérie, nous avons la couleur orange. La couleur orange, c'est le chakra sacré, c'est l'expression, c'est la mise en œuvre, c'est la mise en route d'un projet. D'accord? C'est là où se trouve dans notre, aussi au niveau de la couleur, hein, je parle au niveau du chakra par contre. Hein. Là, c'est toutes ces... là où les grossesses se passent, pour nous mesdames, messieurs, vous, effectivement, il n'y a pas de grossesse, mais vous avez effectivement un chakra aussi, un chakra sacré, qui d'ailleurs vous permet effectivement de donner naissance à des projets. Ce qu'on nous demande, c'est de nous allier les uns avec les autres. Regardez. En ce moment, c'est ça. Unicité universelle, amour, interconnexion et soutien. Et oui, parce que pour moi, ça me fait penser à l'effet domino. Vous voyez cet oiseau, regardez. Il chante, mais regardez les anneaux. Vous voyez les vibrations qu'il envoie. On a besoin effectivement de dire des choses. On est en plein nettoyage, on est en pleine guérison, d'accord, parce que là, on voit bien, hein, c'est le chakra du cœur, d'accord, mais ce sont aussi les couleurs vertes, ce sont les guérisons. On a besoin d'exprimer. Il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé, qui a besoin d'être mis en avant. D'accord? Et de ne pas se laisser gagner, je dirais, par des choses extérieures qui viennent nous bouffer de l'intérieur. D'accord? Alors là, on a vraiment besoin de faire du nettoyage et de pouvoir justement donner libre cours à tout ce pourquoi on s'est incarné. On est en plein dedans. Là, on est en plein dans la création de qui nous sommes. On met en place des choses. Maintenant, les énergies sont très très fortes. J'avais demandé aussi avec... Marie-Madeleine, vous savez que je travaille avec l'oracle de Marie-Madeleine, hein, c'est vraiment un oracle qui me parle énormément et je conseille, hein, pour des personnes, voilà, qui ont envie de travailler avec cet oracle. Moi j'ai eu Gaïa. Gaïa, tout de suite, ce que j'ai ressenti, c'est je m'ancre. C'est ancré nos projets. C'est je m'ancre dans la vie. D'accord? J'ancre mes projets. Je leur donne racine. Après j'ai eu les couleurs. Alors là, il y a peut-être une couleur qui vous appelle, d'accord? Au niveau des émotions, il y a peut-être des choses aussi à apaiser au niveau de vos ressentis, d'accord? Qu'est-ce qui vous attire comme couleur? Vous voyez, on est encore, moi je dirais qu'il y a beaucoup de rose, de orange, d'accord? C'est l'harmonisation, c'est de faire les choses tranquillement. C'est de se dépasser, c'est vrai, ça me donne le sentiment de se dépasser. J'ai eu aussi, avec les annales akashiques, j'ai demandé pourquoi. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Vers quoi on va? On va vers un équilibre. On a besoin d'équilibrer quelque chose en ce moment pour éviter justement de se laisser envahir. On va chercher en nous l'équilibre. On pose les choses. On les fait ensemble. On les fait tranquillement. Vous voyez, on est en pleine création, on est en train de montrer tout ce pourquoi on s'est incarné, pourquoi on œuvre, pour qui on est, on se montre. On est dans cette voie de l'expression, d'accord? Pourquoi? Parce que cette force, cet équilibre... Ah, attendez, j'ai une carte qui est tombée. Je montrerai après. Elle va nous donner la force. Voilà.
cette force, quelque chose de droit, quelque chose qui vient nous planter. La cascade, c'est quelque chose de très très puissant. On a besoin en même temps de purifier, de nettoyer, de laver, effectivement. Mais là, comment je le ressens, c'est cette force qui jaillit, cette force qui est en nous. Donc, trouver l'équilibre pour acquérir cette force. C'est ce que l'on a besoin en ce moment. Après, avec les annales akashiques, j'ai eu la reine de parchemin. Alors, cette carte, symboliquement, elle interprète qu'on peut avoir quelqu'un autour de nous qui peut nous apporter effectivement cette aide. Hein. Vous voyez, elle a le savoir autour d'elle. Elle a la sagesse, la connaissance. Tout ça, tout ce que vous voyez autour d'elle, c'est ça. Et là, elle a un parchemin qu'elle déroule. D'accord, c'est un déroulement. Il y a un déroulement, il y a quelque chose qui se déroule en ce moment. Alors, ça peut être vous, ça peut être nous, parce que je m'inclus dedans, même vous, messieurs. Mais effectivement, ça me fait penser aussi à cette carte. Vous voyez, on a des gens autour de nous, on a des personnes autour de nous qui peuvent nous aider justement à trouver cet équilibre en nous pour retrouver cette force. Alors effectivement, où cette force, ces connaissances, elles peuvent aussi venir de nous. Ça peut parler aussi également de nous, de ce que nous mettons, de ce que nous savons, de ce que nous allons chercher au plus profond de nous. Nous sommes en pleine guérison. J'ai eu le médecin divin. Regardez, cette femme, elle reçoit la guérison au niveau du cœur. C'est l'ouverture, le chakra du cœur, des guérisons. On reçoit des informations. En fait, ce qu'on nous demande, c'est de laisser parler le chakra de notre cœur. J'ai demandé également, avec les lettres hébraïques, je ne sais pas pourquoi, j'étais poussée à prendre cette carte en plus, à demander, voilà, qu'est-ce qui nous correspond. Vous savez que les lettres hébraïques, je fais aussi des méditations, ce sont des soins, je m'en sers comme tel. Là, j'ai eu l'aiguillon, j'ai eu l'amède. Et vous voyez, on est encore dans le orange. Et là, l'amède, c'est quoi? L'aiguillon de l'amour. Je vais vous lire simplement, voilà, grosso modo, la notion clé de l'amède, ce qu'elle représente symboliquement. C'est la balance, effectivement. C'est l'équilibre. Hein. L'aiguillon orange, safran, ça c'est sa couleur. Hein. Le choix d'aimer, le pardon, se relier au plus haut plan de lumière, l'étude, la science sacrée. On est en plein dedans. On va chercher dans nos profondeurs ce qui nous anime. C'est comme ça que je le vois. Je vais vous lire la question de l'Ahmed. Chère âme, je suis l'Ahmed et nous avons rendez-vous, car en ce jour tu as accompli tout un parcours dont tu peux déjà entrevoir les bénéfices. Tu es plus riche que tu le crois, peut-être. Riche d'une vaste expérience, riche de ce que tu as compris et donné dans le passé. Tu ne voyages pas seul. Tous les habitants du vaisseau Terre avancent vers une nouvelle conscience et de nombreux pionniers ont choisi de s'élancer en leur nom à tous. Vous voyez, c'est vraiment... On est ces pionniers, on vient sur Terre, on s'incarne. Pourquoi? Pour mettre en œuvre qui nous sommes. On s'est mis en route. Sache qu'il y a des âmes qui pourraient monter dans des plans de lumière toujours plus hauts et qui choisissent pourtant de revenir s'incarner sur la terre, même si pour cela elles endossent à nouveau le poids d'une hérédité physique et psychique de l'humanité ancienne, afin de le transmuter pour contribuer à l'avènement de l'homme nouveau. Non mais vous imaginez le message, comment il est puissant. Avec l'Ahmed, l'homme nouveau, c'est nous. D'aller chercher, d'aller puiser. On s'est incarné, on a accepté d'endosser, de mettre le voile, d'oublier qui nous sommes, ce que nous sommes venus faire. Et aujourd'hui, on nous demande de révéler, de mettre en lumière cette personne. Nous avons cette connaissance, ce savoir. Je vais continuer. Alors l'homme nouveau, également de nombreux êtres de lumière descendent de différentes régions des espaces vibratoires pour devenir humains et participer à cette merveilleuse aventure.
D'autres sont là, tout proches de vous, infiniment concernés pour votre périple humain, et qui nous offrent leur et qui nous offrent leur accompagnement. Et oui, on est guidé. On est guidé par des personnes autour de nous. Et toi, bien-aimé, choisis-tu de marcher dans la conscience de l'unité avec tous tes frères sans exclure aucun? Excusez-moi parce que j'ai mes lunettes, je vois un peu flou. Eh bien oui, regardez. C'est ça. Choisis-tu de pardonner tes erreurs, de te pardonner tes erreurs? Choisis-tu de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé et qui ont été pour toi l'agent d'une souffrance? Choisis-tu de voir en chacun, derrière le sombre manteau qu'il porte parfois, une âme de lumière qui a endossé ses propres voiles? Choisis-tu de comprendre, quelles que soient les profondeurs de la blessure ou de la déception, et de pardonner en offrant ton être à la vie? Un pardon authentique n'est pas si facile. En fait, il est une grâce qui ne peut jaillir que du plan profond de ton cœur. Sache qu'en libérant l'autre, tu te libères toi-même, guérissant ainsi ton être et une part du monde du poison insidieux de la rancune qui cause tant de ravages. Si cela te semble difficile, appelle-moi et mon rayonnement t'aidera à comprendre l'être humain. Je suis la puissance de la compassion et je te propose aujourd'hui de venir à moi. De devenir moi, pardon. Décidément. Excusez-moi pour les hésitations. Voilà, ce qu'on nous demande, vous voyez, c'est d'aller chercher vraiment cette force en nous. On nous demande de mettre vraiment aujourd'hui à la face du monde qui nous sommes et ce pourquoi on est venu. Je me répète beaucoup. Mais pourquoi? Parce que c'est vraiment ça qu'on nous demande. On a besoin, vous voyez, ce matin j'ai tiré une carte. Ayez la foi pour franchir une nouvelle porte. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité dans le ciel. Mais oui, c'est comme si qu'on descend. Vous voyez, cette jeune femme, elle part. On quitte quelque chose que l'on n'a plus besoin pour aller ouvrir une nouvelle porte. Quelque chose de nouveau a besoin en nous d'être mis au jour. Je vais demander aux guides ce qu'ils ont envie de nous donner pour cette conclusion. Parce qu'en fait, le mot aujourd'hui, c'est de ne pas se laisser envahir par des peurs. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, avec la Med, qu'est-ce qu'elle nous met en avant, effectivement, d'aller extirper au fond de nous, mais aussi de se pardonner, de pardonner aux autres. C'est de porter, je dirais aussi, également un regard juste sur qui nous sommes. D'arrêter aussi de se flageller, d'être vachement dur avec nous. Parce que je sais pas vous, mais moi, je peux être quelqu'un de très très dur avec moi. D'accord? Donc là, c'est le moment de se pardonner et d'accepter l'être que nous sommes. J'ai demandé le mot final, la carte finale qui pourrait nous donner la conclusion. Il n'est pas venu. Je vais la laisser venir demander au guide, voilà, le message. Voilà. Sophia. Sophia, c'est pareil. Là, je retrouve la même chose. Alors, Sophia, ça peut être nous, effectivement, d'aller puiser en nous cette force. Mais nous avons autour de nous des personnes qui peuvent nous tendre la main pour nous apporter leur aide et pour nous aider justement à nous accomplir, à éclore dans qui nous sommes. Je retrouve exactement ça, la reine de parchemin, cette force que nous avons en nous. L'éclosion de qui nous sommes. Il est temps de progresser sur notre chemin, d'écouter la voix de la raison. Il n'est plus temps d'écouter tout ce qui vous encombre. Laissez-vous guider par votre cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Voilà le message de nos guides.
Merci, c'est magnifique. J'espère que cette guidance vous aura plu. Et voyez ce qu'on nous donne au dos de deck, d'avoir de la gratitude pour qui nous sommes et surtout pour ce que nous avons. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. C'est la guidance pour la semaine du 22/08 au 28 août. On arrive vraiment sur la fin du mois. Il y a eu pas mal de chamboulements, hein. Les énergies, elles ont été très très fortes. Je dirais pour symboliser toute cette guidance, il est temps vraiment de nous mettre en avant et d'exprimer qui nous sommes, de ne pas nous laisser envahir par toutes ces choses qui nous rongent, de se pardonner, d'accepter qui nous sommes. Voilà, pour laisser éclore cette magnifique fleur, cette magnifique être que nous sommes. Voilà, je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous fais à tous de très 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 gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre guidance. Passez un bon week-end.